Une première déclaration par rapport à cette victoire. C'est parti. D'abord, il faut féliciter les joueurs qui ont fait un très bon match. Comme je dis, on est venu là pour gagner le match. Malgré quelques difficultés, on a réussi à gagner sur une condition un petit peu particulière, mauvais terrain, le vent. Mais on a réussi, même en jouant, gagner ce match tout à fait mérité. Petite chose qui m'a fâché un petit peu, ce but qui était refusé. Et à la mi-temps, je dis à moi, je ne veux pas égaliser, je veux qu'on gagne. Ils ont fait un très bon match et cette victoire, pour nous, c'est très très important. Alors, M. Halilhodžić, justement, bien qu'on était mené au score, vous avez maintenu le cap, vous avez toujours joué devant, vos joueurs ne sont jamais sortis du match. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? Écoutez, pendant ces 2-3 jours, j'ai parlé tellement, je ne sais pas, je peux même écrire un roman comment j'ai parlé, je n'avais pas d'autre solution. On a expliqué beaucoup de choses, beaucoup petits détails. Ils ont bien appliqué. Ils voulaient trop jouer un petit peu. Ils voulaient un petit peu trop jouer. Si le terrain était meilleur, Barcelone aurait pu faire un meilleur match et gagner plus largement. Mais pour nous, cette victoire, c'est très très important. C'est un déclic, je pense, pour la suite. Maintenant, il faut se arrêter là. Cette victoire va donner confiance supplémentaire. Et on va aborder le prochain match de qualification pour la Coupe du Monde. Retour avec beaucoup de sécurité et beaucoup de confiance en nous. Monsieur Halilhodžić, on menait au score de but à 1, mais malgré ça, vous avez continué à faire des changements offensifs. C'est-à-dire les 3 joueurs qui sont rentrés, c'est des joueurs à caractère offensif. C'est-à-dire que vous vouliez marquer encore plus de buts? Mais comme je vous dis, en arrivant là, j'ai essayé de changer complètement la façon de jouer l'équipe d'Algérienne, qui a joué à la façon que je ne veux pas parler. Je veux jouer plus offensivement. C'est un cas assez compliqué. C'est même très risqué, mais je ne peux pas, comme un ancien attaquant, se contenter avec un attaquant devant et 9 défenseurs. Ça, ce n'est pas mon point de vue football. Je veux jouer autrement, malgré risque. Pour ça, il faut que Joël m'écoute. Mon gros problème, et ça, c'est manque le temps pour travailler. C'est bien expliqué, tableau comme ça, mais manque le travail sur le terrain, mais manque profondément. J'espère un jour j'aurai un petit peu plus pour le temps pour travailler certains aspects tactiques encore pour approfondir notre jeu. Monsieur Halilhodžić, qu'est-ce que vous dites de Kadabou? Après le premier but, est-ce que vous n'avez pas douté, monsieur? J'étais un petit peu surpris parce que c'est la première fois qu'ils ont presque arrivé dans la 16 mètres. Ils ont marqué un but. Même la façon qu'ils ont marqué. Oui, c'est un but avec beaucoup de réussite. Je ne sais pas, j'ai pas mal. La naïveté également. Naïveté un petit peu. Ils ont peur de ne pas toucher pour pas que le garçon tombe à cause de penalty. Mais ça m'a un petit peu surpris. J'étais un petit peu. Malchance, mais j'ai vu tout de suite l'équipe qui n'est pas tombée dans la dépression, dans la comment ça s'appelle, parce qu'on a raté quelques occasions, le but, un poteau et comme ça. Ils ont tout de suite remobilisé. À la mi-temps, j'ai tenu un discours assez convaincant, encourageant. Et je demandais, allez, on y va chercher la victoire. Ils m'ont écouté. Je dis, bravo joueurs, et je suis fier de leur comportement et leur façon de jouer. Coach, en dépit de la victoire, dans la première en Gambie, vous ne croyez pas que ça reste que la Gambie, 136e mondial? L'Algérie a déjà joué 2 fois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils ont gagné 2 fois, non? Non, ils ont perdu 2 fois. Ça reste que la Gambie. Mais vous, je dis, je ne comprends pas, journalistes algériens. Vous êtes toujours dans la perversité totale, dans la toujours négation. Mais dans l'exigence de quoi? On est exigeant. Mais ça, c'est pas Espagne, ça, c'est pas le Brésil, l'équipe. Écoutez, il faut savoir ça.
en 5 ans, ils ont gagné un match extérieur. En Zambie, Hein? Et cette victoire, il l'a amené pour Coupe du Monde. C'est une victoire historique. Oui. Et après 5 ans, il gagne. Et pourquoi il ne gagne pas extérieur? Bah, ça, c'est Quand même, chose. Michel Ilozic, qu'est-ce que vous dites de la prestation de Kadamuro? Vous l'avez mis pour la première fois, et Farouli également. C'est la première fois que vous titularisez ces joueurs, c'est leur première expérience sur une terre africaine. Quel commentaire est-ce que vous faites? Je pense qu'ils ont fait un bon match, mais il faut savoir aussi qu'ils ont joué dimanche soir, avec voyage, et cette contracture qu'il a eu, c'est tout à fait normal. Le garçon n'a pas pu récupérer, on n'avait pas le temps, vous voyez. Ça, c'est le gars, ils ont se comporté héroïquement sur le terrain, et je dis, je ne veux pas sortir un C'était deux. Cœur de Lion un petit peu sur le terrain, on les a vus. C'est ça. Enfin, C'est une oui, équipe, monsieur c'est Ali, esprit que j'ai demandé. Bah, tout le monde n'était pas content que je ne joue pas, mais Ah bon? c'est comme ça. Mais le gars qu'ils ont joué, il avait beaucoup joué après dans la vestiaire. Et cette victoire, il peut nous faire tellement bien pour le suite. Michel Ilozic, l'analyse viendra après. Mais si, dans un premier temps, si vous avez une satisfaction à nous citer ou une déception, ce serait lesquelles? Déception. Bah, j'ai pas mis les lunettes pour le soleil. Mais pourquoi vous te cherchez toujours? Mais non, mais c'est une question comme une autre. Vous êtes tellement pervers. Non, Vous êtes pas du tout, tellement pas du tout, malade. pas du tout. C'est- Non, vous me comprenez mal. Non, Il n'y a pas un moment, mais non, il faut pas non plus prendre. Hein, Je sais, pour quelqu'un, je sais. il faut C'est séparer, pour ça que je dis. il faut pas C'est se pour ça que je satisfaire. dis. C'est pour ça Mais que je vous dis. êtes toujours dans la histoire. C'est-à-dire dans le De temps en compte. temps, si vous n'avez pas d'autres Vous n'avez pas solutions, compris la dis question. bien. Vous n'avez pas C'est compris la surveillé. question. Je besoin de votre bien seulement. Non. Sur le jouet parce qu'ils se comportaient bien. Oui, Vous je voyez, sais. 90 minutes. Oui. Ils ont dominé. Ils Je ont sais. joué. Je sais. On avait pas mal belles actions. Oui. On a Très eu, bien même. 3-4. Très bien même. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Il faut regarder un petit peu côté positif. Oui. Quand on fait mal, quand on se comporte mal, et là, il faut le critiquer, bien sûr. Mais ce soir, je n'ai pas le droit. C'est pas pour critiquer. Vous n'avez pas compris la question Vous encore. n'avez pas compris. C'est pas. Je vais pas vous critiquer. Votre garde de satisfaction. C'est-à-dire sur le contenu du Sur match. le contenu du match. Vous avez c'est ça. tiré des satisfactions. S'il y a quelque chose qui manquait, qu'est-ce que vous dites? Eh ben, je l'ai Pour critiqué. être Vous savez, parfait. je l'ai critiqué, il voulait trop jouer. Ah, voilà. C'est tout. Il voulait trop C'est jouer petit passe. Je dis à petit Véguli, mais c'est pas ballon, c'est pas terrain comme ça. On joue un petit peu plus direct. Ballon, il faut enchaîner plus vite vers haut parce qu'on voulait trop jouer au football. Et ben, c'est pas moment. C'est pas moment parce que le terrain ne te permet pas. Si on avait terrain meilleur, vraisemblablement, l'équipe algérienne aura pu montrer encore meilleur football, je pense. Sur la stratégie mise en place, coach, les joueurs ont répondu complètement à votre attente? Bah, écoutez, je ne pense pas qu'ils ont eu une... Ils ont été difficiles, vous savez, ils ont quelques gabarits, surtout numéro 11, c'est ce ballon aérien, ce numéro 13 qui est toujours à la limite de jeu parce qu'il attend toujours à anticiper pour prendre profondeur, avec le vent et tout ça. Ça a été un petit peu de temps en temps risqué, mais avec 2-3 situations chaudes sur le long ballon aérien, on a vu où 2-3 belles arrêts de Mboli qui a donné beaucoup de sécurité à l'équipe. Et c'est ça que j'avais peur. Autrement, dans la jeu, je n'ai pas vu une action qui peut nous un petit peu gêner. Ils ont été bien en place, on a bien préparé tactiquement, ils ont été bien appliqués. J'ai vu certains gars fatigués parce que vous savez, certains gars ils ont joué dimanche soir. Ils se sont donnés aussi. Et ça, il faut souligner ça. Le fait d'avoir pressé très haut, est-ce que ça n'a pas déséquilibré cette équipe gambienne? On les a vus à un moment donné, ils ne trouvaient plus de solution. Ah, peut-être, parce que je demandais pressé, vous savez, vous savez, depuis 2 mois, j'ai commencé à parler de ce match, préparer ce match. 2 mois, je regardais la cassette, combien de fois une cassette. J'avais 2 cassettes surtout au match qu'ils ont fait en 2007-2008. J'ai regardé dizaines de fois pour savoir tout à fait tout à peu près sur cette équipe. Et je pense qu'on a bien préparé un match tactiquement. On a osé, on a mis sur l'attaque, on a mis sur la victoire. On a réussi ce soir et j'ai dit bravo aux gars. Le fait que Farouli marque, c'est aussi une bonne chose pour lui du fait que c'est sa première sélection. Est-ce qu'il conforte votre choix?
Ça, c'est un garçon qui joue à Valence. C'est un garçon qui, quand même, joue dans d'autres mondes. Sa présentation, parce que même, je l'ai mis dans la poste qui ne joue pas souvent là-bas, parce que je voulais cette relation entre deux milieux défensifs et trois attaquants devant, qu'il y a un garçon, parce qu'il y a espace là. Et là, s'il avait encore meilleur terrain, vraisemblablement, le garçon il aurait pu faire encore mieux, parce qu'il possède technique, vision de jeu, accélération et bon passe dans l'intervalle. Et vraisemblablement, il aurait pu faire meilleur match. Mais il a fait un très bon match, il est fatigué, il m'a dit très fatigué. Et but, c'est bravo, mais c'est l'équipe qui l'a gagné. Voilà. Aoudia aussi a fait son premier match avec l'équipe nationale. Aoudia, il a fait ce que je donnais. Il fallait cette bataille aérienne derrière. Deux excentrés attaquants, je voulais qu'ils ont été plus près de moi, ils ont été un petit peu trop éloignés de lui. S'ils ont été un petit peu plus près de lui, ils auraient pu peut-être avoir plus de possibilités de marquer, comme Kadir, s'il a touché un petit peu dans ce petit but avec déviation. Il s'est battu comme Lyon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il est beaucoup en arrière pour récupérer les balles. C'est tout le monde qui participe. Tu peux jouer avec trois attaquants et le gars qui participe dans la récupération. C'est ça le jeu moderne. Tu ne peux pas aujourd'hui jouer avec 4 défenseurs derrière qui restent, attaquants qui ne défendent pas. Ça, c'est il y a 40 ans qu'on a joué au football. Coach, aujourd'hui, vous avez réalisé une victoire avec une très belle prestation, mais aussi sans deux cadres, Ziani et Belhadj. Est-ce que vous allez continuer, est-ce que vous allez, c'est-à-dire, les écarter ou bien garder le même dans l'avenir? Mais il y a cadre, pas cadre. On a gagné déjà 2 matchs avant, un petit peu. Vous êtes un peu habitué. Ça veut dire la concurrence, il est là. J'ai préparé une organisation et vis-à-vis de cette organisation, j'ai mis les joueurs qui sont en position pour appliquer ce que je demande. C'est ça. Maintenant, qui va être là, moi, je ne sais pas. Monsieur Halilovic, vous connaissez à quel point les fans des Verts vous suivent et aiment cette équipe nationale. Vous êtes content de leur offrir cette première victoire à l'extérieur sous votre aire? Mais je suis d'abord content pour mes joueurs. Je suis un petit peu habitué à gagner à l'extérieur pour j'entraînais. Pour moi, ce n'est pas nouveau, mais je sais que cette équipe, il a besoin de ce type de victoire. Avec difficulté, avec sacrifice, avec générosité dans un terrain pas facile. Vous savez, 2 défaites qu'ils ont fait de précédents matchs, Gambie, ils ont gagné tout à fait normal. Et là, ce soir, j'ai vu une équipe conquérante, appliquée, courageuse, combative, réaliste, et plus avec une injustice arbitrale. Même je l'ai parlé de ça. Si vous vous souvenez, je l'ai préparé en justice. Oui. Vous avez vu tout de suite, ils ont pris le ballon, ils ont sorti sur le terrain, ils ont attendu 5 minutes, puis comme ça. C'est mon discours, je pense, pour moi, ça passe bien. Mais il ne faut se pas arrêter, il ne faut pas prendre maintenant grosse tête avec ça. Non, je dis, il ne faut pas terminer avec ça. Ces prochains matchs sont encore plus importants, ces qualifications Coupe du Monde, il faut continuer cette progression jusqu'au bout. Justement, la marge de progression de l'équipe, la marge de progression de l'équipe, sur ce que vous avez vu. Il y a encore pas mal, c'est combien en pourcentage, c'est difficile de dire. Je dis, mon grand manque, c'est le terrain, temps pour travailler, c'est ça. Le tableau et tout ça, c'est autre chose, mais le travail sur le terrain tactique, on a besoin de travailler ça. Merci.